Un jour, tu as le ventre plat et le lendemain, tu as le ventre gonflé. Ben, c'est pas un manque de discipline, puis rassure-toi, tu n'as pas besoin de faire 500 crunchs par jour. Passé 40 ans, il faut juste apprendre à mieux bouger, mais surtout bouger avec la respiration. Aujourd'hui, on va travailler les abdominaux, mais vraiment en profondeur, puis intelligemment, avec la respiration, bien sûr. Donc, on va commencer tout de suite sur le dos, hein? Tranquillou. Ah. Donc, on va se servir du premier exercice pour s'échauffer un peu, mais surtout pour apprendre le placement du dos et du ventre. Comment on commence un mouvement quand on fait des abdominaux pour se protéger le bas du dos. Bon, ce qu'on va faire, c'est que quand on va expirer, donc on a les pieds bien à plat, les genoux ouverts, la largeur du bassin, les mains au sol, les épaules ouvertes et bien relaxes. Quand on expire, on va d'abord rouler le bassin pour bien toucher le bas du dos au sol. Et quand on inspire, on relâche tout tranquillement et on relaxe le ventre et le dos. Donc, on va en faire quelques-uns comme ça pour réchauffer le ventre et travailler la synchronisation avec la respiration. Donc, on expire, on roule, on fait une petite pause et on inspire, on relâche le tout. On va y aller pour 6. Donc, on expire, on inspire. Et troisième. La pause, elle est quand même bien importante ici. Et on relâche. Quand on expire, on peut aussi appliquer un peu de pression au-dessous des pieds. On pousse légèrement le sol. Et on relâche. Voilà. Expire. Roulez le bassin comme si on voulait rapprocher l'os des hanches et l'os des côtes ensemble. Et on relâche. Et on en fait encore 2. Peut-être que mon chat veut faire des abdominaux. Je ne crois pas. Donc, on fait le dernier, on expire. On touche le sol avec le bas du dos. Et on inspire, on relâche le tout. Voilà. On va commencer les mouvements la plupart du temps avec cette méthode. Donc, le premier exercice qu'on va faire, on appelle ça le dead bug. Hein? On va lever les genoux dans un angle de 90 degrés avec encore les genoux séparés, alignés avec le bassin. On va expirer et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler les épaules vers le ciel. Voilà. L'idée, c'est de ne pas trop descendre le menton, pour pas trop tirer sur la nuque. Donc, c'est plutôt un relevé. On tire sur ses bras d'abord. Quand on sent que le dos est bien plaqué au sol, on va lever les mains au ciel et regarder ses mains. Donc, on va travailler un peu de coordination aussi. Donc, quand on va inspirer, on va allonger le bras droit et la jambe gauche. Et quand on va expirer, on revient le nombril vers la colonne. Et on change de côté. On inspire. Et voilà, on alterne. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Quand vous inspirez, la jambe, si la mettre trop basse, ça vous fait cambrer le dos, il faut juste la ramener un peu plus haute. Il faut bien écouter son corps pour trouver l'angle de la jambe tendue. Si la nuque commence à être fatiguée, ça peut arriver souvent, alors à ce moment-là, on fait que supporter la nuque sans tirer sur la nuque. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va garder les coudes ouverts. C'est juste un petit support. Ou les bras en haut. La respiration est très, très, très importante, spécialement l'expiration. Vraiment garder le dos plaqué au sol.
Et on essaye aussi de relever les épaules hors sol le plus possible. Ouais. N'oubliez pas qu'on peut toujours supporter la nuque. Peut-être, on en fait peut-être un avec support, un sans support. De toute façon, l'idée ici, c'est de commencer à travailler avec sa respiration. Alors, on va en faire un dernier de chaque côté. Tire les bras vers le haut. Et on ramène tout. On peut même se faire un petit câlin, ramener les genoux vers la poitrine. Donc, pour notre deuxième exercice, on va travailler les abdominaux en profondeur. Donc, pour celui-là, encore on ramène les jambes à 90 degrés, mais cette fois-ci, les genoux collés, les jambes serrées. Donc, on commence toujours par le roulement du bassin. On amène le dos au sol et on ramène les genoux. Donc, on va faire le même principe. On va rouler les épaules hors sol, tirer sur ses bras. On va faire 5 respirations, 5 expirations. La dernière expiration est la plus longue pour avoir le ventre bien plat. Donc, ça va ressembler à cela. 1, 2, 3, 4, 5. On y va? Et on garde les genoux bien serrés. Le ventre bien plat. On en fait 4 de plus. Et on ramène les genoux. Bien sûr, vous pouvez toujours faire plus que 8 exercices. Ce sera à votre choix. D'accord? Donc, le troisième exercice. Ah, j'adore cet exercice. Donc, j'appelle ça la boule et la banane. Donc, la boule, c'est assez simple. Encore, on roule le bassin, on colle les genoux, on ramène les genoux, mais cette fois-ci, on les ramène plus près du corps. On se fait tout petite. Et puis, on va encore rouler les épaules. Les bras au choix. Les bras pourront rester ici ou supporter la nuque. Les jambes vont allonger sur l'inspiration et expirer sur l'expiration. Et on ramène les genoux près de la poitrine. Ou on prend le choix de mettre les bras un peu hors sol. On y va, on inspire, on allonge, on essaie de garder le dos plaqué au sol. On expire, on revient. Vous pouvez même ramener vos mains sur les genoux, sur le retour. Des fois, ça fait du bien au dos. N'oubliez pas, vous choisissez l'option que vous voulez. Peut-être support à la nuque, sans tirer sur sa nuque. Peut-être petit câlin avec les bras. Là, on travaille avec contrôle, bien sûr. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à propos de quantité, mais vraiment de la qualité du mouvement. On y va pour 4. Allez. On garde bien les épaules hors sol. Encore 2. Dos à plat et ventre à plat sur l'expiration. Un petit dernier. Bien. On
repose la tête, on repose les pieds, on peut même bouger la tête peut-être d'un côté ou de l'autre. N'importe quel mouvement qui relâche la nuque. Bien, quatrième exercice. Donc, on va faire des abdominaux de côté. On va se mettre sur le côté. Voilà. Comme si on était à la plage. Sauf qu'on va tout allonger. Et au lieu d'être complètement sur le côté en ligne droite, on va faire une genre de cuvette et on va rouler sur les fesses. C'est un peu plus confortable. Et on va plier la jambe du dessus. Voilà. On peut allonger le bras, ici. On peut aussi relaxer la nuque. Voilà. Et on va lever la jambe hors sol, quand même assez haut. Parce que quand on est bas, on a tendance à cambrer. Donc, on va le lever à assez haut. On fait comme une forme de voile. Voilà. Okay? On va prendre son genou. Ici, on va expirer. Et quand on va allonger le bras et la jambe. On va faire 8 comme ça. On en a déjà fait un et deuxième. Donc, on travaille bien les abdominaux sur le côté. On inspire, on allonge. Et on expire, on revient. Troisième. Si la nuque commence à être un peu tendue, on peut aussi la relâcher. Quatrième. On peut aussi soutenir la nuque ici. N'hésitez pas à explorer ce qui fonctionne pour vous. Je crois qu'il nous en reste 4. Encore 2. On expire, on rentre bien son ventre. Dernier. Bien, on relâche la nuque, excellent. On va tout de suite passer à notre deuxième côté. Ben oui, on a deux côtés. Donc, on y va. On change de côté, on prend sa position de plage. On amène les jambes légèrement en avant, on fait une petite cuvette, on place son bras au sol. On plie la jambe du dessus et on va sur la fesse pour relever le pied d'en dessous. Voilà, on prend son genou, ça c'est une expiration. On inspire, on allonge le dos. Toujours avec contrôle. C'est bien de garder l'expiration une petite seconde à la fin pour bien contracter le côté des abdominaux. Je crois qu'on est à la moitié. On essaie de garder l'épaule hors sol. Et pour ça, on peut aussi se servir du bras d'en bas pour pousser légèrement le sol. Encore 3. 3. Mon chat veut participer aujourd'hui, je crois. Encore 2. Allez, un dernier. Et on repose le tout, on repose la nuque. Excellent! Alors, le prochain, on va faire un petit roulé. Donc, pour celui-là, on va vraiment travailler en profondeur le bas des abdominaux. Donc, on va retourner au sol. On va coucher une vertèbre à la fois. Donc, on arrondit avec contrôle. OK? Alors,
On va garder les genoux collés, serrer les jambes et on va se mettre sur la pointe des orteils. Comme en début de cours, on va toujours commencer le mouvement par un roulé du bassin, mais cette fois-ci, on va essayer de relever le bassin hors sol et de revenir. Alors, pas besoin de lever très haut, du tout. Même 1 millimètre, ça suffit. Donc, on expire, on roule. Et cette fois-ci, hop, on lève légèrement le bassin. Quand on redépose le bassin, on essaye de redéposer une vertèbre à la fois. On ne devrait pas entendre un gros boum au sol. Donc, c'est parti. On va en faire 8. On expire, rouler et on expire. Avec contrôle, on dépose. Expire. On peut toujours se servir des mains pour contrôler la descente. Évidemment, si vous restez plus petit, plus fermé, c'est vrai que c'est plus facile de contrôler le retour. Explorez sur l'angle de la fermeture des genoux. Il faut toujours bien écouter son corps. Le plus important, c'est de vraiment synchroniser la respiration avec le mouvement. De bien contrôler le départ du mouvement avec le roulé du bassin. Et de contrôler la descente. En essayant de ne pas trop cambrer non plus sur la descente. Tout en contrôle. Alors, on y va encore pour 2. Dernier. Bien, on met les pieds au sol. On relâche le ventre. On relâche le dos. Excellent. Alors, le prochain, on y va pour les côtés jambes. Alors, les abdominaux côtés. Vous voyez, j'alterne un peu avec les côtés. Comme ça nous fait une belle petite taille de gap. C'est pas du tout l'objectif, hein? Mais voilà, c'est important de travailler les côtés pour stabiliser. Hein? Donc, cette fois-ci, on va rester sur le dos. Donc, au lieu de se mettre sur le côté, voilà, on va ramener les 2 genoux à la poitrine avec le dos bien à plat. Okay? On va en faire comme on a fait en début de cours, pardon. On va rouler les épaules hors sol avec maintien ou sans maintien. Et on va allonger une jambe. Hein? Donc, on va prendre le genou avec la main opposée et on va tirer sur l'autre bras. Et quand on va changer, on va inspirer. Et on expire, on reste et on tire sur le bras. Inspire, on change. Expire, on relève. Et on reste. C'est parti. Avec contrôle. N'oubliez pas que la jambe tendue, elle prend l'angle que vous avez besoin pour garder le dos à plat. L'idée, c'est de se servir du bras tendu pour tirer, remonter les épaules hors sol. On y va encore pour 4 de chaque côté. Toujours avec contrôle. Si on peut même faire une petite pause à la fin de l'expiration. Ah, le plus lent, le mieux.
qu'il nous en reste deux. Allez, on est capable, un par côté. C'est de relâcher quand même les épaules. Hein? Et on ramène ces deux genoux à la poitrine, petit câlin. Vous pouvez même rouler de côté-côté, faire un petit massage pour le dos, si ça fait du bien, bien sûr. Et le prochain, c'est mon petit préféré que j'appelle la jambe de ballet. Donc, pas besoin d'avoir fait du ballet pour faire l'exercice, bien sûr. Donc, la jambe de ballet, en fait, c'est que la jambe d'en haut, elle va être tendue le plus possible. Ce qui n'est pas très important non plus parce qu'on veut le genou aligné avec la hanche. Donc, si la flexibilité ne permet pas, ben, on n'a que à plier la jambe. Donc, ça fait une jambe de ballet pliée. Donc, très important d'avoir une belle ligne droite ici. Si c'est trop vers le pied, ça va faire cambrer votre dos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer déjà sa jambe et placer l'autre jambe au sol. En fait, on va tout relever. On va relever la jambe du sol et le corps. Donc, on va encore rouler ses épaules, lever hors sol, avec soutien à la nuque ou pas, et on va relever le pied en bas. Une fois qu'on est bien plaqué avec le bas du dos au sol, on sait qu'on a la bonne position pour démarrer. Et c'est le même principe. On inspire, on change. On expire, on reste. Inspire, on change. Expire, on reste. Moi, j'aime bien les mains ici parce que ça me permet de relever les épaules et de bien plaquer le bas du dos au sol. Vous voyez, sur l'expiration, je me sers de l'expiration pour tirer sur les bras un peu, essayer de relever mes épaules hors sol. Ça me permet de bien plaquer le bas du dos et d'avoir le nombril vraiment vers la colonne. N'oubliez pas que la jambe d'en haut peut rester toujours pliée. Quand la nuque elle commence à fatiguer, hop là, un petit soutien. On peut même alterner. Le bras en bas. On en fait un de plus par côté. Vous êtes capable. Un petit dernier. Ah! Excellent! Il nous reste un dernier exercice. Je garde souvent le meilleur pour la fin. Alors celui-là, on va juste maintenir la position et retravailler avec son expiration, ce qu'on a fait en début de cours. Donc, on va revenir à notre banane, mais sans mouvement. Donc, la banane. On roule le haut du corps, épaules sorties. D'abord, je vais ramener mes genoux vers moi, m'assurer que mon dos soit à plat et je vais allonger les jambes en m'assurant que le dos reste à plat. Alors, option ici de mettre les mains sous les fesses pour s'assurer que le dos, parce que comme on va rester dans la position, ou les bras en avant, ou les bras à la nuque, qui, en réalité, plus les bras vont derrière la tête, plus c'est difficile. Donc, franchement, il faut écouter son corps. On va en faire quelques-uns avec les mains sous les fesses. Et tout ce qu'on fait, c'est des grandes expirations. Donc, je gonfle le ventre sur l'inspiration. Et j'expire, je le rentre. Je relâche les épaules. Alors, je vais prendre une petite seconde pour ramener mes genoux et on va faire la même chose maintenant avec des respirations plus rapides. Hein? Comme ça, vous avez le choix et vous pouvez choisir une préférence, bien sûr, qui vous convient mieux. Et cette fois-ci, je vais mettre mes bras le long du corps. Donc, je vais explorer une autre position. Alors, le dos bien à plat, j'y vais.
4 de plus. Petit dernier, on tient. On ramène tout. On met les pieds à plat, on relâche la nuque. Petit mouvement. On va faire un grand étirement comme si on se lève le matin. Ça fait du bien. Et on va rouler à la position assise. Et ensuite, on va juste laisser relâcher le ventre un peu. On va se faire quelques petits cat and cow. Donc, on va aller à 4 pattes. Les genoux ouverts à la distance du bassin. Les mains bien alignées avec les épaules. Les épaules loin des oreilles. La nuque relâchée. On va inspirer, relâcher le ventre vers le sol. Et regarde en haut. Et on expire, on arrondit le dos. On y va comme ça, de façon fluide, sans exagération. On synchronise bien le mouvement avec sa respiration. On va en faire un tout petit dernier. On met le dos, position neutre. On va ouvrir les genoux légèrement. On va toucher la grosse orteil. On va mettre les fesses au talon. On va allonger les bras devant. On va dans notre child's pose, position de l'enfant. Le front au sol. On relâche. On peut rester ici ou peut-être faire des petits mouvements de côté avec le bassin. Toujours intéressant d'explorer ce qui vous convient le mieux. Voilà, tout doucement. On se relève. Bravo à tous. Alors, j'espère que vous avez aimé ce workout et je vous rappelle que le mouvement, la force commence toujours par le souffle.